Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le tableur. Tu vas devoir répondre dans 10 questions flash à la question suivante. Quel résultat obtient-on si... Et on va travailler différents cas. Le premier exemple, c'est si je sélectionne deux cellules, comme ici, j'ai sélectionné la cellule A1 et la cellule A2, et que je tire le curseur en bas à droite jusqu'à la cellule A3. Que se passe-t-il? Le tableur va chercher une relation entre le contenu de la cellule A1 et le contenu de la cellule A2. Il va chercher combien j'ajoute à la cellule A1 pour obtenir la cellule A2. Ici, pour passer de 10 à 20, j'ai ajouté 10. Et il va ajouter ce même nombre au résultat de la cellule A2. 20 plus 10, ça donne 30. Donc dans cette case, si on tire ces deux cellules sélectionnées, on pourra lire 30. Dans l'exemple 2, on me demande également ce qui se passe si je sélectionne les cellules A1 et A2, que je tire sur le curseur en bas à droite jusqu'à la cellule A3. Le contenu de la cellule A2, c'est le contenu de la cellule A1 plus 3. Donc lorsque je vais étirer ces deux cellules, le tableur va ajouter 3 à 4, et le résultat qu'il va écrire dans la cellule, c'est le résultat de 4 plus 3, c'est-à-dire 7. L'exemple 3 est un peu différent puisqu'on a écrit directement dans la cellule A3 une formule. Cette formule est la suivante, égale, pour indiquer qu'on passe en mode opération du tableur, A1, donc le contenu de la cellule A1, plus A2, le contenu de la cellule A2. On aimerait savoir ce qui se passe lorsqu'on va appuyer sur Entrée. À ce moment-là, dans la cellule A3, on va pouvoir lire la somme de 8 et de 9. 8 plus 9, 17. Donc on va pouvoir lire 17. L'exemple 4, c'est à peu près le même exemple que l'exemple 3, sauf que cette fois-ci, on travaille en ligne au lieu de travailler en colonne. Dans la cellule C1, la formule qui est écrite, c'est égal, donc on passe en mode calcul du tableur, A1, le contenu de la première ligne de la première colonne, plus B1, le contenu de la première ligne de la deuxième colonne. Donc dans la case C1, on va pouvoir lire le résultat de 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Voilà le type de question auquel tu vas devoir répondre dans la série qui va suivre. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire toutes les réponses à ces questions. Et lorsque tu es prêt ou prête, on commence. Question numéro 1. Que va-t-on lire dans la cellule A3 si on tire les deux cellules sélectionnées A1 et A2? Question numéro 2. Que va-t-on lire dans la cellule A3 si on tire les deux cellules sélectionnées A1 et A2? Question numéro 3. Que va-t-on lire dans la cellule C1 si la formule écrite est égale A1 plus B1 et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 4. Que va-t-on lire dans la cellule C1 si la formule écrite est égale A1 étoile B1 et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 5. Que va-t-on lire dans la cellule A3 si la formule écrite est égale A1 moins A2 et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 6. Que va-t-on lire dans la cellule A5 si la formule écrite est égale somme entre parenthèses A1 de point A4 et qu'on appuie sur Entrée?
Question numéro 7. Que va-t-on lire dans la cellule A5 si la formule écrite est A2 plus A4 et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 8. Que va-t-on lire dans la cellule B5 si la formule écrite est égale A2 plus B3 moins B1 et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 9. Que va-t-on lire dans la cellule P5 si la formule écrite est égale, entre parenthèses, A4 plus B2, slash B1, et qu'on appuie sur Entrée? Question numéro 10. Que va-t-on lire dans la cellule P4 si la formule écrite est égale, somme, entre parenthèses, A1 de point B3 et qu'on appuie sur Entrée? Pose ton crayon, change de couleur, on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, si on sélectionne les deux cellules A1 et A2, le tableur va repérer que pour passer de la première cellule à la deuxième, on a ajouté 2. Il va donc ajouter 2 au contenu de la cellule A2 pour obtenir le contenu de la cellule A3. 4 plus 2, c'est égal à 6. Il y aura donc 6 écrits dans la cellule A3. Question numéro 2. Si on sélectionne ces deux cellules, pour passer de la cellule A1 à la cellule A2, on a ajouté 0,1. Donc pour obtenir le résultat de la cellule A3, on va ajouter 0,1 à 2,2. Le contenu de la cellule A3 est donc 2,3. Question numéro 3. Dans la cellule C1 est écrit égal A1 plus B1. Je vais donc ajouter le contenu de A1, c'est-à-dire 6, au contenu de la cellule B1, c'est-à-dire 8. 6 plus 8, c'est égal à 14. Le tableur va calculer cette opération, puisqu'il y a le signe égal en début de formule. Le résultat affiché sera donc 14. Question numéro 4. Dans la cellule C1, la formule écrite est égale A1 étoile B1. Le tableur va donc prendre le contenu de la cellule A1 et le multiplier par le contenu de la cellule B1. Le symbole étoile remplace le symbole de multiplication dans le tableur. Dans la cellule C1, on va donc retrouver le résultat de 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Question numéro 5. Dans la cellule A3 est écrit égal A1 moins A2. Le tableur va prendre le contenu de la cellule A1, c'est-à-dire 19, soustraire le contenu de la cellule A2, c'est-à-dire 5. Dans la cellule A3, on va retrouver le résultat de 19 moins 5, c'est-à-dire 14. Question numéro 6. Dans la cellule A5 est écrit égal somme entre parenthèses A1 de point A4. Ça signifie que le tableur va ajouter les contenus des cellules allant de A1 jusqu'à A4. Dans la cellule A5, on va donc retrouver le résultat de 19 plus 5 plus 2 plus 3. 2 plus 3, 5 plus 5, 10 plus 19, 29. Dans la cellule A5, il y aura 29 d'écrits. Question numéro 7. Que se passe-t-il si on appuie sur Entrée
Il ne se passera rien puisque dans cette cellule, il n'y a pas de signe égal. Le tableur va donc interpréter A2 plus A4 comme un texte. Il va rester écrit tel quel. Question numéro 8. En B5, on a écrit égal A2 plus B3 moins B1. On va donc prendre le contenu de A2, c'est-à-dire 5, l'ajouter au contenu de B3, c'est-à-dire 5, et soustraire le contenu de B1. Dans la cellule B5, on va donc retrouver le résultat de 5 plus 5 moins 10, 10 moins 10, c'est-à-dire 0. Question numéro 9. Dans la cellule B5 est écrit égal entre parenthèses A4 plus B2 slash B1. On va donc prendre le contenu de la cellule A4, l'ajouter au contenu de la cellule B2, 3 plus 4, ça fait 7, et le slash correspond à une division. On divisera donc cette somme par le contenu de la cellule B1. On va donc ajouter 3 et 4 et diviser cette somme par 10. 3 plus 4, 7, divisé par 10, 0,7. Il y aura donc 0,7 décrit dans cette cellule. Question numéro 10. En B4 est écrit égal somme entre parenthèses A1 de point B3. Pour passer de A1 à B3, on a non seulement décalé les lignes, mais aussi les colonnes. Donc en fait, on va calculer la somme de toutes les cellules comprises entre A1 et B3, c'est-à-dire la somme de toutes les cellules. Dans la cellule B5, on va retrouver le résultat de 10, plus 5, plus 20, plus 10, plus 20, plus 5. 5 et 5, 10, et 10, 20, et 20, 40, et 10, 50, et 20, 70. Il y aura donc 70 écrits dans cette cellule. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.